Bonsoir les enfants, j'espère que vous êtes bien installés dans votre lit. Ce soir, je vais vous lire un conte merveilleux de Nathalie Gatinois intitulé Madeline. Donc ce soir, je vais vous lire le premier chapitre. Je vous invite à fermer les yeux et à écouter ma voix. Il était une fois, dans une ville imaginaire, une très vieille femme qui vivait seule au beau milieu d'un bois. Les bruits qui couraient dans toute la région murmuraient qu'elle était méchante et qu'il ne fallait pas s'en approcher au risque d'être ensorcelée. Alors, tout le monde la fuyait. Et personne n'avait jamais essayé d'aller lui parler. Il se disait même qu'elle vivait sauvagement avec les animaux. Cela était bien vrai. L'étrange créature humaine habitait dans une cabane au cœur d'une forêt, là où les animaux lui tenaient compagnie. L'étendue forestière était tellement vaste que depuis plusieurs siècles on l'appelait le Grand Bois. Mais pourquoi cette femme vivait-elle seule à l'écart du peuple et de plus dans un endroit sombre et désert? La vieille femme, qui se faisait appeler Madeline, était en fait un ange descendu sur terre depuis presque 2 siècles et ayant pour mission de veiller sur la forteresse située tout au fond du Grand Bois. Madeline avait déjà protégé une dizaine de rois et leurs épouses sans que ces derniers ne soupçonnent sa présence parmi eux. En effet, dotée de pouvoirs extraordinaires, Madeline, en une fraction de seconde, pouvait changer son apparence. Mais elle restait aux yeux de tous, et ce, depuis presque 2 siècles, l'étrange femme sorcière, afin que nul ne la gêne dans l'accomplissement de sa mission. Son véritable visage? Bel et bien celui d'un ange, et quel prince ne serait pas tombé sous son charme, car derrière ses rides effrayantes et cette voix grave et tremblante, se cachait une jeune femme magnifique d'une beauté exceptionnelle. Madeline, en arrivant sur terre, avait trouvé cette cabane à l'abandon, à proximité du château. Notre ange en avait fait une adorable maisonnette en s'aidant de quelques formules magiques. Pourquoi sa mission avait-elle lieu ici au château? Voilà plus d'1 siècle, la reine Madeline de la Varoise, épouse du roi Vincent de la Varoise, mourut d'une maladie à l'âge de 30 ans. Son âme si gentille et généreuse la conduisit au paradis où son ange gardien l'attendait. Depuis, cet ange eut la mission de veiller sur toutes les reines demeurant dans cette forteresse. Madeline, de son vivant, était une femme bonne, juste, remarquable, tant pour son bon cœur que pour sa beauté unique, que certaines femmes jalousaient au point d'être méchantes et rancunières. Madeline de la Varoise, en vérité, n'avait pas succombé à sa maladie, mais elle avait été empoisonnée durant son sommeil. Le médecin, surpris par cette mort brutale, en avait conclu à une montée de fièvre fatale. Après avoir franchi la porte du paradis, Madeline eut la vraie version des faits, à savoir qu'elle avait été assassinée par Héloïse de Cordelaine, duchesse dans le village voisin, un soir où le roi avait réuni la table ronde. L'épouse du duc avait toujours convoité la place de Madeline et envié son titre de reine auprès du roi Vincent. Mais le roi, quant à lui, n'avait jamais songé à lui faire la cour, car derrière ce minois angélique, il y avait un être détestable, dénigreux et capricieux. Madeline, issue d'une famille paysanne,
avait conquis le roi par sa beauté naturelle, mais aussi par sa générosité et son dévouement auprès des siens. En effet, à la mort de ses parents, elle avait élevé seule ses 5 petits frères et sœurs. Le prince Vincent, qui avait apporté un jour des vivres aux gens les plus affamés, avait été émerveillé par cette jeune femme courageuse. Le bal d'automne, qui allait bientôt avoir lieu, avait donné au prince l'opportunité d'inviter la belle paysanne à la grande soirée réunissant tous les châtelains de la région. C'est ainsi qu'il lui avait demandé sa main au grand étonnement de tous. Un prince qui épousait une fermière? La haute société n'avait pas apprécié l'événement, et encore moins Héloïse de Cordelenne, qui avait éprouvé quant à elle carrément de la haine et du mépris envers Madeline, car cette dernière allait coiffer la couronne royale. Voilà les enfants. Voilà, je vous lirai le chapitre numéro 2 une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous embrasse. À bientôt.